Donc voilà. La dernière information, c'est ça. La dernière information, c'est ça. Donc ici, on voit Imsama devant le chapeau gigantesque de Marie-Joie qui pourrait appartenir à Joey Boy. Il y a Poséidon. Donc Poséidon, avant de parler de Poséidon, je vais vous parler de l'œuf, parce qu'on en a parlé, ils en ont parlé, et moi j'ai une théorie qui est un petit peu différente. Est-ce que je vais trouver l'image pour que vous ayez l'image pendant que je discute avec vous? Mais pour faire un récapitulatif, moi ma théorie elle est simple. On sait que Poséidon, elle vient de l'île des hommes poissons, et que c'est une arme antique, et son arme antique c'est de contrôler les rois des mers. Et on se dit comme ça, ouais, mais les rois des mers, c'est peut-être pas assez puissant et tout, mais moi je pense que c'est l'impact que les rois des mers pourraient avoir sur les mers. C'est-à-dire que je pense que les rois des mers, on sait par exemple que les hommes poissons, juste en déplaçant des rochers, ils peuvent modifier des courants marins, ils peuvent modifier ça, on le sait depuis le début de One Piece, vraiment depuis Arlong Park. Donc ça, déjà, juste c'est un truc de ouf. Donc imaginez maintenant un roi des mers qui est colossal, ce qu'il peut faire sur la mer aujourd'hui. Je pense qu'ils peuvent créer limite Campbell, tout ça, ça se peut que ce soit dû au roi des mers. Sachant que Campbell, c'est l'endroit où on trouve les rois des mers, ça se peut que ce soit eux qui délimitent les frontières de Grand Line. Ce serait ouf. Et c'est pas impossible. Donc pour moi, les rois des mers, ils peuvent faire ça, mais ils peuvent faire autre chose. On sait qu'il y a un intérêt biblique dans les théories de One Piece, même dans le futur de One Piece, même on sait très bien par rapport aux inspirations, par rapport au fruit du démon, tu vois. Le fruit défendu et le fruit du démon, tu vois, ça vient de la même inspiration. Ensuite, on sait qu'il y a l'arbre d'Adam, sûrement l'arbre d'Ève qui serait l'arbre mère des fruits du démon, tu vois, qui donnerait naissance aux fruits du démon et qui peut-être se trouverait sur Marie-Joie, contrôlé par Imsama. Imsama représenterait le serpent, la figure du diable, tu vois, l'interprétation du diable, mais sous forme de serpent dans la Bible, et qu'elle protégerait l'arbre, enfin protégerait, qu'elle serait à côté de l'arbre du fruit défendu et que le fruit défendu ce soit les fruits du démon. Donc déjà il y a un intérêt biblique autour de ça. Et dans la Bible on a aussi autre chose, mon corbeau on en a parlé, c'est le déluge qui pourrait se manifester sous forme de tsunami. On sait que par exemple il y a les eaux aussi qui ont monté au fur des années. Et ça aussi, ça pourrait être dû aux tsunamis, etc., qui ont fait monter le niveau de la mer au fur et à mesure des années. Peut-être la fonte des glaces et tout, j'en sais rien, mais en tout cas, on sait que les rois des mers ont le potentiel de faire des choses colossales. Et pour moi, une arme antique, c'est typiquement ça. En termes de puissance, pour moi, ce serait logique que les armes antiques puissent faire des tsunamis, même, enfin, quand je dis armes antiques, je parle des rois des mers, qui pourraient provoquer des courants marins, des typhons même, qu'on appelle un siphon, non? Un siphon aussi, les, euh, les, les tourbillons, voilà. Les tourbillons dans l'eau, vous avez capté. Je pense qu'ils sont capables de contrôler les mers énormément. Donc maintenant que je vous ai expliqué Poséidon, les informations qu'on a et qu'on pense qui sont énormément, enfin, qui ont vraiment une grande chance de pouvoir arriver, on va parler de Pluton et de Uranus. Donc euh, Pluton, c'est une planète tellurique, donc une planète avec de la Terre dessus, sans océan. Et Pluton représenterait la Terre. Neptune, c'est une planète de glace, si je ne me trompe pas. Et sous la glace, il y a une mer gigantesque. Et Poséidon serait raccroché à Neptune. En plus, on sait que le père de Poséidon, de Shirahoshi, c'est Neptune Sama, donc ça concorde. Ensuite, Pluton, donc planète tellurique qui représenterait la Terre. On a aussi Uranus. Uranus, qui est, si je me trompe pas, faudra que je vérifie. J'ai peur de dire n'importe quoi. Qui est une planète gazeuse. Je vais vérifier tout de suite. Pour éviter de dire n'importe quoi, j'ai peur de.
Et gazeuse voudrait représenter le ciel, entre guillemets, vu qu'il n'y aurait pas de terre, il y aurait vraiment que du gaz, que du ciel, enfin que de... Je sais pas comment vous dire ça, mais vous avez compris. Je sais que Jupiter est une planète gazeuse, et il me semble que c'est pas la seule planète gazeuse de... éloignement du Soleil et l'orbite autour... Je crois que c'est pas une planète gazeuse. Du coup, ça marche pas. Saturne, c'est une planète gazeuse. Jupiter, c'est une planète gazeuse. Et Uranus, je sais pas. Uranus est probablement formé dans une grande nuage de gaz. Non, bah non, du coup, c'est sa formation qui est faite à partir de gaz. Mais Uranus, ce serait une planète de glace, du coup. Elle est qualifiée de géante de glace. Ok, donc ça, c'est pas grave. Ça marche pas, mais c'est pas grave. Du coup, Uranus, on va plutôt se baser sur son blaze que sur la planète, sur ce qu'elle est en termes de planète. Uranus, ça vient de Uranos, je crois. Et Uranos, c'est le dieu du ciel. Avant même Zeus dans la mythologie grecque. Je crois que ça m'étonnerait même pas que ce soit le père des titans ou quelque chose comme ça. Et du coup, Uranos signifie donc dieu du ciel, etc. Poséidon, dieu de la mer. Et du coup, Pluton, je dirais pas dieu de la terre, mais je vais juste pour être sûr, encore une fois, pour éviter de dire n'importe quoi. Ah, Hadès. Donc Pluton, c'est l'équivalent d'Hadès. Donc dieu du Tartare, dieu des enfers. Et du coup, on peut le rapprocher au niveau de la Terre. Du coup, reprenons. Donc on a parlé en premier temps de Poséidon, dieu de la mer avec les rois des mers. On a parlé de Pluton, qui pour moi représenterait la Terre, même si au final c'est plus la planète qui est une planète tellurique, mais pas son inspiration divine, et que Uranus, lui par contre, son inspiration divine est dieu du ciel, mais pas son inspiration en termes de planète, tu vois. La planète, c'est une géante des glaces, du coup. Donc Uranos, dieu du ciel, donc clairement, Uranos, dieu du ciel. Donc maintenant, pour le rapport, on a donc Pluton, qui serait une planète tellurique, mais aussi plutôt quelque chose je sais même pas comment vous dire avec des mots corrects, mais Pluton pour moi, clairement, on sait qu'elle se trouve sur Wano. Déjà, on va donner les informations qu'on sait. On sait qu'elle se trouve sur Wano, on sait d'après le poneglyphe de Robin que l'arme était sur Wano, donc elle était au courant depuis le début du manga, elle le savait, et elle nous l'a dit qu'une fois qu'on était à Wano. Donc, une fois qu'on sait ça, il y a plusieurs possibilités. Donc on a vu, si on fait le parallèle avec Shirahoshi, elle est capable de parler au roi des mers, de leur donner des ordres, et eux obéissent. Sur Pluton, la personne qui a le plus de points communs avec Shirahoshi, c'est Momonosuke. C'est la seule personne qui est capable d'entendre Zunesha, et c'est la seule personne qui est capable de lui donner des ordres. Luffy pouvait entendre les rois des mers et discuter avec eux. Pareil pour... comment il s'appelle, Momonosuke. Mais par contre, Luffy ne pouvait pas donner d'ordre à Zunesha. C'était que Momonosuke qui avait ce pouvoir-là. Ensuite, quand tu prends ces informations, on peut supposer que Momonosuke est l'arme antique. Ce qui est pas impossible, tu vois. Ce qui est pas impossible, mais ce qui est pas encore avéré. Donc pour moi, je dirais que Poséidon, déesse, dieu de la mer, représente Shirahoshi et est capable de contrôler les rois des mers, donc capable de contrôler la mer. Pluton, c'est différent.
ce serait Momonosuke, mais il serait capable de contrôler Zunesha. Et là, vous me dites, ouais, mais Zunesha, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Et du coup, pour moi, je vous donne mon avis, pour moi, Zunesha, c'est la puissance terrestre. C'est-à-dire qu'elle est capable, d'un coup de trompe, de détruire une île, de détruire une flotte, de faire énormément de choses. Ensuite, il y a un deuxième parallèle, c'est le volcan de Wano Kuni. Donc, pourquoi le volcan? Parce que le volcan, par rapport à l'intérêt biblique qu'on parlait tout à l'heure, le volcan pourrait représenter la destruction, tu vois. Au même titre que les tsunamis, tu vois. Le volcan pourrait représenter la destruction et détruire, mais aussi de créer des îles. Il y a beaucoup de théories, par exemple, qui disaient ouais, mais Redline a été créé d'une certaine façon pour qu'on puisse éviter de se mélanger entre chaque mer, etc., etc. Et au final, on n'avait pas de théorie. Mais le volcan, lui, peut créer des îles. Et même au niveau de la nature même du pays d'Oda, on sait que le Japon lui-même a été créé d'une île, tu vois, a été créé d'un volcan, tu vois. Sans volcan, on n'aurait pas eu l'île du Japon, tu vois. Et plein d'autres choses, hein, évidemment. Et du coup, je me dis que peut-être le pouvoir de Momonosuke, c'est de réveiller les volcans. On sait qu'à l'île des Hommes Poissons, il y a un volcan sous-marin. On sait que les volcans, il y en a plein, et que Zunesha, peut-être en marchant, en donnant des coups sur la terre, pourrait exciter les failles sismiques, les plaques tectoniques, et pourrait peut-être réveiller des volcans. Donc pour moi, c'est une possibilité, même si c'est pas ce que je vais privilégier pour l'instant, même si j'aime beaucoup la théorie. Donc, je me dis, peut-être que Momonosuke, son arme, c'est Zunesha, et qu'elle est capable de créer des volcans. Enfin, pas créer, mais plutôt de réveiller des volcans pour pouvoir détruire ou construire des îles, tu vois. Franchement, elle aurait le pouvoir des deux, tu vois, pour détruire et construire. Et ça, ce serait quand même pas mal. Et ça expliquerait aussi le Redline, tu vois, comment a été créé Redline, comment c'est bizarre, un continent tout droit comme ça. Enfin, personne n'a vu ça, tu vois. Tout le monde se pose la question encore aujourd'hui. Donc ça, c'est pour Momonosuke. Ensuite, on a la troisième partie. Ce serait donc à Elbaf. Pourquoi Elbaf? Parce que il y a une théorie simple, c'est que il faut que le peuple qui possède entre guillemets les armes antiques ait un lien très précis avec Lady. Avec Shirahoshi, ça marche très bien parce que les hommes poissons, on sait que Shirahoshi, enfin la précédente sirène capable d'appeler les rois des mers, discutait avec Joy Boy, ils avaient fait une promesse, etc. Et sûrement la promesse avait un rapport avec le Noah, on en a parlé tout à l'heure, et que cette promesse faisait en sorte de, entre guillemets, libérer le peuple des hommes poissons, quand ils voulaient les déplacer avec le Noah, les mettre dessus comme l'arche de Noé, etc. La référence biblique, encore une fois, vous l'avez. Ensuite, Wano Kuni. Wano Kuni, on sait aussi que ça marche parce que les personnes qui habitent sur Wano Kuni sont des personnes liées au Ji d'une certaine manière, parce que ils étaient capables de forger les poneglyphes et d'écrire, de les transmettre entre guillemets, et aussi ils avaient un lien aussi avec les transporteurs de pays. On sait que ça c'est peut-être ça qui a créé Wano, pourquoi il y a des climats différents, etc., etc. Mais tout ça pour dire que Wano Kuni a un lien très précis avec les Ji. Et en plus, elle est hors du champ d'action du gouvernement mondial. Comme les hommes poissons, ils sont tous les deux pas membres du gouvernement mondial. Les hommes poissons sont devenus membres du gouvernement mondial, mais sont hyper pas respectés des Tenryubito. On voit très bien leurs rapports, qui sont pas égaux en droit et égaux en rien du tout. On voit très bien leur rapport au début de l'œuvre, avant que Otohime commence à sauver les Tenryubito, etc., etc., etc. Donc voilà, on sait que les deux premiers peuples qui renfermeraient potentiellement une arme antique, et officiellement pour Poséidon une arme antique, faisaient partie
des Ji, entre guillemets, donc ils avaient un lien très précis avec les Ji. Et pour moi, la dernière île qui aurait un lien précis avec les Ji, ce serait Elbaf. Donc pourquoi Elbaf? Elbaf parce que, premièrement, elle remplit son rôle dans le sens où elle n'est pas indexée aux pays membres du gouvernement mondial. Donc déjà, ça c'est un fait. Ensuite, Elbaf, c'est des géants. On sait que les boucaniers, ils ont du sang de géants dans leur, euh, dans leur sang, dans leur gène, dans leur. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais ils ont clairement dit que les boucaniers avaient du sang de géant. Donc, sachant que les boucaniers ont un lien très précis avec Nika, je pense qu'ils ont aussi un lien très précis avec les géants, qui eux ont un lien du coup avec les Ji. Enfin, vous avez clairement compris que toutes ces personnes-là sont plus aptes à être du côté des Ji, donc de Luffy, que du côté du gouvernement mondial. Et on sait très bien que la guerre oppose donc les Ji aux dieux, aux faux dieux, aux dragons célestes. Du coup, quand on sait ça, on se dit, mais qui pourrait être une arme antique? Comment ça pourrait être? Comment pourraient marcher les armes antiques, etc., etc. Et il y a beaucoup de théories. Et moi, ma théorie, c'est que on sait déjà que Shanks habite, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais on sait que Shanks possède l'île en termes de territoire, il protège l'île, il protège Elbaf. Ensuite, on sait que le prince de Elbaf, c'est Loki. Et Loki, c'est le dieu de la malice, c'est le dieu fourbe, etc., etc. Et c'est un dieu viking. Donc on pourrait supposer que Odin, comme Neptune, tu vois, île des hommes poissons, avec tout ce qui est sirène, tout ça, Neptune, tout ça, tu vois, ça coïncide un petit peu, tu vois. Et on pourrait dire que sur l'île des Vikings, donc avec Loki, il pourrait y avoir un Odin et aussi un Thor, tu vois. Ou peut-être que Thor est mort après avoir affronté le serpent monde, comme dans la. Et du coup, il n'y a pas Thor, mais en gros, pour moi, il y a quelqu'un qui est capable. Et pour moi, Loki a le potentiel d'être une arme antique. Pour moi, quelqu'un est capable de contrôler sûrement des bêtes mythiques. Parce qu'on sait que Shirahoshi contrôle les rois des mers et les rois des mers contrôlent la mer. On sait maintenant que... Enfin, on suppose maintenant que Momonosuke contrôle Zunesha et Zunesha contrôle la terre, c'est-à-dire elle peut détruire des îles et construire des îles. Tu vois, tout prend en cohérence et il nous manquerait plus que quelqu'un qui puisse contrôler des bêtes et ces bêtes-là pourraient contrôler le ciel et contrôler le ciel tout simplement. Et du coup, j'ai une idée précise, c'est que pour moi, ce serait un dragon. Et c'est là où on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'œuf. Pour moi, l'œuf renfermerait un dragon. Pour moi, l'œuf, je le verrais bien comme un œuf de dragon. Du coup, le fait qu'il y aurait Loki ou quelqu'un d'autre sur l'île qui serait l'arme antique, capable de donner des ordres à des dragons. En plus, quand on regardez juste la taille de Zunesha. Regardez la taille des rois des mers. Là, pour les bêtes, ce serait logique que les bêtes soient colossales. Surtout que Elbaf, il n'y a que des géants là-bas, tu vois. Donc, s'il y a des petits pigeons, des petits corbeaux, tu vois, ce serait éclaté, tu vois. Et un dragon colossal, on sait que les dragons existent. On sait que Vegapunk, par exemple, il avait des dragons à Punk Hazard. Il les avait créés à partir de cellules, si je ne me trompe pas. Et que ces dragons, même sans ça, on les avait vus au début de l'histoire avec Apis, là, qui avait parlé des dragons millénaires. Et du coup, on a appris que les dragons existaient vraiment dans l'univers de One Piece. Et du coup, le fait que quelqu'un à Elbaf, comme Loki par exemple, qui pourrait contrôler les dragons,
et que les dragons eux-mêmes auraient euh, un impact, un contrôle sur le climat, ça pourrait être cohérent. Par exemple, regardez dans Naruto. Quand Sasuke fait son attaque, pardon, la girafe, il utilise des katones qu'il le met contre Itachi. Il fait semblant d'attaquer Itachi, mais son but c'est de viser le ciel. Et une fois que ces katones se dispersent et que l'atmosphère a réchauffé, qu'est-ce qui se passe? Ça forme des cumulonimbus à la manière de Nami. Et quand on réchauffe l'atmosphère, pardon, on est capable de générer des nuages de foudre, tu vois, de générer l'orage. C'est pour ça qu'en été, par exemple, il fait, quand il fait très chaud, il y a de l'orage. Et du coup, les dragons qui, avec leur souffle de feu, tout simplement, crameraient certains endroits pour réchauffer l'atmosphère, créeraient des nuages d'éclairs qui pourraient être ensuite contrôlés à certains endroits pour détruire certains endroits. Et du coup, ça ferait écho aussi à l'arme qu'a fait Vegapunk. Parce qu'on sait que Vegapunk, il a créé Mother Flame. Mother Flame, c'est quoi? C'est quelque chose qui est dans le ciel, qu'on ne voit pas, une grande ombre, et qui est capable de faire abattre des éclairs sur une île. Et pour moi, comme je vous ai dit, Vegapunk a déjà construit des dragons. Il a déjà construit des dragons. Enfin, construit génétiquement, tu vois. Et pour moi, ça m'étonnerait même pas que Mother Flame ce soit un dragon plutôt mécanique, à l'instar de ces six beasts, tu vois. On sait qu'il y a les rois des mers, six beasts, et ces six beasts ressemblent à des rois des mers, et du coup, ça ressemble à l'arme antique Poséidon. On sait maintenant qu'il y a Mother Flame, capable de détruire une île grâce aux éclairs, et on sait qu'il est capable de faire des dragons. Donc, vous voyez le lien. Vous voyez les liens qu'il y a entre eux, et c'est pour ça que moi, ça a beaucoup de cohérence. Et j'ai encore un autre truc après. Donc pour moi, Loki, capable de contrôler les dragons, et les dragons eux-mêmes capables de contrôler les cieux. Et du coup, ça ferait un parallèle magnifique entre le fait que Uranus peut contrôler le ciel, que ça, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, si je pense, je vous la mettrai là-haut. Et du coup, Uranus contrôle le ciel, Pluton contrôle la terre, et Shirahoshi contrôle la mer. Donc les rois des mers contrôlent la mer, Pluton Zunesha contrôle les volcans, donc la terre, et les dragons, enfin Loki peut-être, contrôlerait les cieux, et en même temps contrôlerait les dragons. Tu vois. C'est plutôt contrôlerait les dragons qui contrôleraient eux-mêmes les cieux. Donc voilà, vous avez le parallèle un petit peu. Et pourquoi j'ai choisi ça plutôt qu'une autre? Parce qu'il y a beaucoup de théories, comme par exemple Im-Sama qui serait elle aussi, moi j'y crois pas trop parce qu'il y a des incohérences dans le sens où si Im-Sama était une arme antique, quel intérêt de demander à Vegapunk de créer une arme antique, surtout qu'ils avaient énormément besoin de lui, ils peuvent pas le tuer, et le seul moment où ils se sont réveillés, c'est quand ils ont appris que un des Vegapunk voulait devenir Tenryubizo, donc là ils se sont dit peut-être on va tuer lui et garder lui parce qu'on en a besoin. Donc j'y crois pas trop, même si à la fin, je pense que les armes de Vegapunk vont servir à combattre les armes antiques pour qu'il y ait un certain équilibre, tu vois, pour que ce soit pas non plus trop facile, hein, parce que déjà Luffy, si on met si on met tous les antagonistes, tous les protagonistes plutôt ensemble, il roule sur le monde, hein. Si on met, je sais pas moi, Shanks, Luffy avec les autres, bref, vous avez capté, Dragon, etc., avec les gens gentils comme Garp, tu vois, il est dans la marine, mais bon, il aime pas trop les Tenryubito, tu vois, donc si on les met tous ensemble et qu'on les fait attaquer Marijois, même si on sait que le Gorosei est colossal et vraiment très très puissant, je pense qu'ils ont quand même un petit peu l'avantage, surtout si on ajoute les armes antiques en plus. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai expliqué comment marchent donc les armes antiques, donc on a Poséidon, Pluton, Uranus, on a à peu près les arguments nécessaires pour comprendre que pour moi, ce seraient eux les plus aptes à devenir les armes antiques en termes de théorie. Maintenant, on va s'intéresser à l'intérêt pour la fin du manga et pourquoi il serait à ces endroits-là précis. Pour moi, Luffy, là, son but, c'est de ne pas s'arrêter jusqu'au One Piece. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire son histoire sur Egghead. Pour moi, il va aller à Elbaf, parce que c'est le rêve de Usopp. D'ailleurs, je vous ai parlé de Thor tout à l'heure, et pour moi, Usopp,
il y a moyen qu'il récupère le marteau de Thor Mjolnir et que en fait au final, au lieu d'avoir un faux marteau tout pété, il est un vrai marteau très très fort. Surtout que la première fois qu'il sort son marteau, la toute première fois qu'il sort son marteau, c'était à Alabasta, quand il se battait contre Miss Merry Christmas et Mr. Four. Il a sorti son marteau, il a dit je suis capable de soulever 5 tonnes et tout le monde m'appelle sur les mers le dieu le dieu, je sais plus, le dieu destructeur, le dieu de la destruction. Et du coup, ça ferait écho dans le sens où aujourd'hui on l'appelle déjà le dieu, et le fait qu'il ait son marteau et qu'il puisse tout détruire avec son marteau, vu que c'est le marteau de Mjolnir, dieu de la destruction. Donc il y a une cohérence sur le fait qu'il pourrait récupérer son marteau. Mais bon, ça c'est juste une petite parenthèse, mais si je devais en revenir au fait qu'il y aurait l'arme antique sur Elbaf, pour moi, après Elbaf, il y aurait peut-être une escale sur le territoire des empereurs, comme a dit le Mont Corvo, même si j'en suis pas très sûr, parce que Oda a dit qu'il allait finir rapidement son manga, et là, s'il nous fait encore tout ça, là, ce serait dur. Pour moi, c'est Elbaf, Roadstar. Parce que malheureusement, il faut finir le manga, c'est ce qu'il veut. Tu vois. Moi, c'est pas ce que j'aurais préféré qu'il aille sur le territoire de Barbe Noire, qu'il aille sur le territoire de Baggy, et peut-être après partir, mais malheureusement, ça m'étonnerait. Peut-être une petite escale sur la ruche, possible, mais peut-être pas tout de suite, hein, peut-être au retour, mais on verra. Donc là, on a Luffy. Donc Luffy, il part sur Roadstar, donc on a dit Elbaf Roadstar, et Roadstar, il y a ma théorie, les gars. Roadstar, qui veut littéralement dire route des étoiles, Luffy dans l'espace, à la manière d'Ener, il devrait recroiser Ener dans l'espace, ce serait magnifique, j'adorerais. Donc c'est une simple théorie, je sais pas si c'est vrai, on verra bien. Il y a quelques points qui concordent, mais ça reste encore à prouver, c'est beaucoup trop loin pour l'instant pour pouvoir avoir des certitudes. Donc Roadstar, Laftel, une fois qu'on a Laftel, Luffy apprend la vérité sur le monde, il apprend l'histoire du siècle oublié. Une fois que tout ça est fait, il va clairement il va aller voir les personnes, comment ça s'appelle ? Il va aller voir les personnes concernées, donc pour moi les armes antiques, etc. Rassembler entre guillemets une armée. Déjà tout le monde entier va être au courant de tout ça, tu vois. Et d'ailleurs, je sais pas s'il va y aller tout seul ou s'il va y aller avec énormément de personnes, comme je sais pas moi, Baggy qui devait y aller et qui n'est jamais allé, comme Shanks et tout, c'est ce qu'on disait dans la vidéo du Mont Corvo. Est-ce que Luffy sera tout seul ou est-ce que tout le monde va y aller ? Est-ce que la flotte de Luffy va y aller ? Je sais pas du tout. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que Luffy, une fois qu'il aura appris la vérité sur le monde, que Robin aura révélé les secrets du monde entier, ce qu'on connaîtra entre guillemets ce qu'est le One Piece, déjà là, le manga en termes de théorie, déjà là, frère, ce sera fini, tu vois. Là, je pense que là, ça va être difficile de théoriser la fin, enfin, de donner des théories, alors que Oda aura révélé la plupart des choses, tu vois, même tout ce qui est arbre du fruit des mois, etc., etc. Je pense qu'on sera au courant de énormément de choses. Après, pas sûr, peut-être qu'il a gardé ça pour Im-sama et la fin du manga, mais on verra. Donc, une fois qu'on sait ça, Luffy arrive sur Loftel et repart. Donc là, son but, c'est que il est l'homme de la prophétie. Il est là pour libérer le monde entier. C'est Nika, donc le dieu Nika, dieu du soleil, etc., dieu libérateur. Donc là, il va prendre sa mission au sérieux pour une raison précise, je sais pas, hein, on verra, ça se trouve, il va faire bon, bah, allez, c'est parti les gars, on y va, et puis il va rien comprendre, ça se peut, c'est Luffy. Mais pour moi, il va retourner sur Elbaf, parce qu'il doit y retourner pour récupérer l'arme antique. Ça reste à prouver, c'est pas encore sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir retourner sur Wano, parce qu'il faut ouvrir Wano. Si on n'a pas ouvert Wano maintenant, c'est pour une très bonne raison. Je pense pas que Luffy va passer à côté de ça. Hein. Je pense que il doit être là pour récupérer Momonosuke et aussi récupérer la fille de Kaido, Yamato. Et ensuite, il doit aller sur l'île des hommes poissons. Et ça aussi, c'est avéré, parce qu'il y a la théorie, enfin plutôt la prophétie de Shirley,
qui dit que Luffy va revenir détruire l'île. Et c'est ce qu'il va faire, il va détruire l'île, mais pas que. Il va détruire l'île parce qu'on avait vu déjà qu'il y avait des volcans sous-marins, ça fait écho aussi à la théorie de Pluton, etc. Et aussi, il y a le Noah qui est là pour emmener toute la population à la surface, on en a parlé, je vous répète pas, vous avez capté. Mais bon, tout ça pour vous expliquer que toutes les théories que je vous ai dit, par rapport à toutes les théories qu'on a, mais plus les faits avérés qu'on a actuellement, il n'y a aucun argument qui invalide ce fait-là. Je sais qu'il y a des gens, ils y croient pas du tout. Je sais qu'il y a des gens, ils vont pas être d'accord avec moi. Mais pour l'instant, il n'y a aucune personne qui peut me dire qu'elle est vraiment... qu'elle a des arguments vraiment réels dans le manga qui prouveraient le fait que ce soit pas elle. On sait que, par exemple, il y a Vivi et Im-sama, c'est les prétendus... c'est plutôt les personnes les plus prédisposées à être des armes antiques par rapport à ce qu'ils ont fait dans le manga. Et moi, c'est pas mon avis, mais c'est pas du tout impossible. On sait que Vivi c'est une J, donc c'est peut-être possible dans le sens où elle aurait un lien avec le Luffy, avec les armes antiques, etc. Donc je sais pas du tout, mais c'est possible. À voir. Après, Vivi a déjà vu des rois des mers et n'a pas entendu la voix des rois des mers. Mais Luffy non plus, il l'avait pas entendu à cette époque-là, donc je sais pas quoi en penser. Je sais absolument pas quoi en penser. Est-ce que Vivi est vraiment une arme... Je sais pas. Sinon, Robin aurait été au courant. Pourquoi la stèle d'Alabasta dirait que l'arme antique se trouve... Parce que c'est bizarre, regardez, on a une arme antique, mais peut-être que c'est Ener l'arme antique et qu'on le sait pas, j'en sais rien, parce qu'on a, regarde, on a une arme antique sur Alabasta pour dire qu'elle est sur Pluton. Enfin, pour dire qu'elle est sur Wano et c'est Pluton. Et on a, mais après, on ne sait pas si Vivi ce serait une arme antique ou pas. Et ensuite, on a une deuxième stèle qui se trouve sur Jaya, donc dans l'île perdue, mais Jaya était sur la mer Bleue avant. Et enfin, quand je dis Jaya, c'est Jaya Fairyverse, quoi. Jaya qui est dans le ciel actuellement, le territoire de Waper, etc. Et du coup, c'est sur les îles Célestes qu'on apprend que Poséidon se trouve sur l'île des Hommes Poissons. Donc, à voir. En plus, l'île des Hommes Poissons, il y avait un raid polyglyphe. Donc, à voir. Tu vois, il y a beaucoup de théories. Mais vous comprenez pourquoi j'ai favorisé la théorie de ce que j'ai dit avant. Pour l'intérêt géographique, de savoir que Luffy pourra retourner sur ces 3 îles avant d'attaquer Marie-Joise. Et aussi pour l'intérêt scénaristique et artistique. C'est-à-dire scénaristique dans le sens où on a le ciel à Elbaf, on a la terre à Wano et on a l'eau à l'île des Hommes Poissons. Et artistique dans le sens où on a ce parallèle entre la terre, les 3 armées, tu vois, armée du ciel, armée de la terre, armée des océans. On a aussi le fait que je sais pas, que ce soit bien écrit, tu vois, que tout soit bien calé, que toutes ces informations soient calées. Et d'ailleurs, j'ai une dernière... je vais envoyer un airdrop parce que j'ai sur le téléphone. J'ai une dernière truc à vous montrer pour la théorie des armes antiques. Et c'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Donc... Et c'est encore un argument qui va pas invalider ce que je dis, mais qui va plutôt confirmer les théories que j'ai déjà faites précédemment. Donc là, je vais juste l'envoyer parce que je l'ai pas, donc partager. Pourquoi j'arrive pas à partager AirDrop? Faut juste que j'active l'AirDrop pour que je vous montre ça. Je pense que vous allez être... J'ai été bluffé moi aussi quand j'ai vu cette image et quand j'ai pensé à ce que j'ai pensé. Je me suis dit, en fait, c'est vrai que ça commence à être, ça commence à prendre forme tout ça. Alors, 2 secondes les frères, hein. Je me speed. Je vais pas tarder à le recevoir normalement. C'est bon, je l'ai. Donc bougez pas maintenant, je vais juste vous la mettre en grand dans l'écran pour que vous puissiez voir aussi ce que je vois. Donc voilà, la dernière information c'est ça.
La dernière information, c'est ça. Donc ici, on voit Im-sama devant le chapeau gigantesque de Marie-Joie qui pourrait appartenir à Joey Boy, mais Joey Boy boucanier, vu qu'il est un peu plus grand que la moyenne. Et du coup, ça fait écho à cette cohérence, à cette théorie. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez. Donc d'abord, ici, on a un volcan. C'est le plus simple à, à reconnaître. Volcan qui fait écho à ce que je disais par rapport à Momonosuke. Ensuite, ici, on a une vague qui fait rapport au tsunami. Donc, c'est plutôt les catastrophes naturelles les plus probables du manga. Et ici, regardez, on a une queue de dragon. Donc, en fait, toutes les théories que je dis depuis des semaines, voire des mois, sur les armes antiques, ne font que se confirmer sans être invalidées. On pourrait avoir des trucs. Après, ça se peut que ce soit pas réel, tu vois. Mais plus on avance pour l'instant dans le manga, plus on a des échos par rapport à tout ça qui confirment, entre guillemets, le fait que ces armes antiques sont présentes actuellement dans toutes les pages qu'on croirait. Et pour moi, cette fresque-là, qui est en dessous du chapeau, elle n'est pas là au hasard, tu vois. Je pense que Im-sama connaît très très bien les armes antiques. Si c'en est pas une, elle connaît très très bien le pouvoir des armes antiques. Donc pour moi, ça m'étonnerait même pas. Et je trouve ça même plutôt logique dans un sens que tout ça soit calé entre guillemets je dirais pas dans le temps, mais que tout soit calé au même endroit, tu vois, le fait que les armes antiques soient au même endroit, qui racontent l'histoire qu'ont vécu les Tenryubito, et qu'en même temps il y ait le chapeau conservé dans la glace là, pour leur rappeler leur combat passé contre Joy Boy. Donc en vrai, pour moi, tout prend sens. Sachant que elle a vu le chapeau, elle a vu Luffy. Donc elle sait qu'elle doit le tuer parce que chapeau, Joy Boy, Luffy, Nika, tout est relié. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien. Ensuite, elle a une autre affiche derrière qui doit être sûrement Barbe Noire. Barbe Noire qui doit représenter le dit traître, entre guillemets, donc le démon comme Im-sama, tu vois. Et Barbe Noire, c'est un G, donc je sais pas si elle va l'aimer ou pas, mais en tout cas, elle a détruit l'image comme elle a détruit. Après, c'est bizarre parce que ça voudrait dire que Barbe Noire, il serait plutôt du camp de Luffy et que tous les deux, comme le Yin et le Yang, devraient s'assembler pour pouvoir détruire leur ennemi commun qui est Im-sama. Ce serait ouf. Est-ce que c'est possible? J'en sais rien, mais je sais pas. J'espère pas. Enfin, j'espère un petit peu, j'espère pas, on verra. Mais restons sur les armes antiques. La théorie de Barbe Noire, du Yin et du Yang, tout ça, on verra plus tard. Ensuite, donc on a ici une queue de dragon qui représenterait, comme je vous ai dit, les armes antiques d'Elbaf, contrôleur qui aurait un contrôle sur les dragons, qui eux-mêmes auraient un contrôle sur les cieux, et la vague, le volcan, qui pareil, respectivement, pourrait avoir un contrôle sur les mers, sur les rois des mers, qui eux contrôlent la mer, et sur Zunesha, ou les bêtes terrestres, hein, ça se trouve Zunesha c'est pas la seule, hein, c'est ce que je disais dans les précédentes vidéos, et que eux auraient un contrôle sur les volcans qui pourraient créer et défaire la Terre. Donc pour moi, tout concorde. Vraiment tout concorde. N'hésitez pas à me dire s'il y a une invalidité, si vous avez des arguments de taille qui invalideraient ce que je dis. Mais pour moi, c'est clairement ça. J'ai pas d'autres choses à vous dire par rapport à ça. Je sais pas si il y a des éléments plus impactants, plus réels ou en tout cas, j'ai pas autant d'éléments sur n'importe quelle autre théorie que celle-là. Pour moi, c'est une théorie que j'espère valider parce qu'il y a vraiment tout concorde. Tous les éléments sont présents dans le manga et c'est Oda qui manœuvre au final. Et nous, on fait que découvrir tous ces mystères, tous ces secrets. Donc voilà, gigantesque vidéo, 2h36 de live sur One Piece, c'est colossal, c'est vraiment colossal. Déjà la vidéo du Mon Corvo, elle était énorme, on a dû traiter ça hyper longtemps. On aura fait aussi une très grosse analyse du chapitre, en plus de toutes les analyses qu'on a déjà faites, donc génial aussi.
mais hyper long. Donc je sais pas comment je vais découper ça pour YouTube, mais en tout cas j'ai kiffé faire cette vidéo. Il y avait énormément d'éléments, je me perdais carrément tellement il y avait beaucoup d'éléments et tout, donc on verra bien. Et aussi la dernière vidéo, ce sera la vidéo résumée sur les armes antiques. Je mettrai une petite update parce que j'ai deux théories sur les armes antiques qui n'ont pas été invalidées. Donc je la continue en rajoutant tous les éléments que je vous ai montrés aujourd'hui. Et du coup, ça fera la troisième vidéo sur les armes antiques. On verra quand tu vas arriver sur Elba si ça se confirme, si ça se confirme pas. Mais voilà, vous avez toutes les clés en main pour décrypter. Donc voilà, merci énormément pour tout ce que vous avez fait. Pour la team YouTube, j'ai vu on est déjà 200 l'équipe sur le bateau, ça fait plaisir. Là on a une grosse flotte. Hein. Là en vrai on a un bon équipage. Hein. Là on a un bateau bien rempli, un galion. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup les gars, ça fait trop plaisir. Même la team Twitch, merci d'être là en vrai. Je vous vois, hein, je vous vois. Et même la team Twitter, wesh, qui se réveille, la truc de ouf. Là je fais des tweets, j'ai touché plein de monde là, dans un tweet de ouf là. J'ai kiffé. N'hésitez pas à aller checker le Twitter, c'est là où je mets tous les lives que je fais et tout. Donc n'hésitez pas les gars. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. On se capte très très bientôt. Vive One Piece, vive les jeux vidéo, vive toute la commu One Piece et on se capte très bientôt. Allez, ciao.